tous ceux et toutes celles qui sont connectés, bonsoir. Donc, je suis avec Chéra et on va, par la grâce du Seigneur, essayer de vous partager ce que le Seigneur nous a fait la grâce de comprendre sur la culture du royaume. Mais avant, on voudrait encore prier pour vraiment que le Seigneur dispose toutes choses et pour que notre chair s'efface, pour qu'il prenne vraiment toute la place et que les uns et les autres, nous y compris, soyons édifiés parce qu'il va mettre dans nos bouches cet après-midi. Seigneur, nous te rendre encore, Père de gloire, toute la gloire et l'honneur. Seigneur, te donner la couronne de roi parce que c'est toi qui es roi. Seigneur, parce que c'est toi qui règnes, Papa. Seigneur, tu règnes en maître, tu règnes en majesté. Seigneur, c'est toi seul, Père de gloire, qui mérite, Seigneur, de recevoir toute la gloire et les honneurs. Père, parce que nous ne sommes rien et nous n'avons, Seigneur, Père de gloire, rien à prouver, Seigneur, nous n'avons rien à faire, Seigneur, pour nous montrer. Si ce n'est que, Seigneur, au Père de gloire, donner, Papa, Seigneur, le peu que nous avons compris, Seigneur, par ta grâce. Seigneur, que notre chair se taise, au Père, que notre moi se taise, parce que ce que nous sommes, ce n'est pas ce qui donne la vie. Peu importe ce que nous sommes, Seigneur, ce n'est pas ce qui donne la vie. Ce qui donne la vie, c'est ta parole. Seigneur, tu as envoyé ta parole pour nous restaurer. Ta parole nous restaure et nous ramène, Seigneur, à l'état initial avant la chute. Seigneur, et c'est cette parole que nous voulons recevoir. C'est cette parole que nous voulons laisser agir. Seigneur, ô Père, pendant ce temps que tu as décidé de nous accorder encore, Seigneur, bénis-nous par ta parole, éclaire-nous encore par ta parole. Seigneur, renouvelle encore notre intelligence par ta parole. Viens encore nous éclairer, Seigneur, par ta parole, au nom de Yeshua, Seigneur. Merci, Seigneur. Ok. Donc, comme je disais tout à l'heure, pendant nos temps de prière et de partage, le Seigneur nous a on va dire quoi, sensibiliser, interpeller sur la culture du royaume. Il avait commencé par le discipolat et ça va de pair en fait, ça va de pair avec la culture. Et on va essayer par sa grâce de vous transmettre ce que nous avons compris. Déjà, la culture, lorsqu'on a commencé on a eu la pensée de partager, le Seigneur nous a mis à cœur de regarder un peu la définition du mot selon la compréhension humaine. Et la culture, quand on regarde un peu le dictionnaire, je résume, je ne vais pas mettre la définition stricto sensu, mais c'est globalement tout ce qu'on a reçu. Ça se distingue de ce qui est naturel en fait. Les besoins primaires, spontanés, ce qui fait en fait, ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. Mais la culture, c'est tout le reste. Parce que quand on est une coquille vide. Et cette coquille doit être remplie. Et c'est en fait tout ce qui nous remplit là, c'est ce qui fait notre culture. Et on a différents niveaux de remplissage. On a le niveau familial, on a la cellule familiale, on a l'école, on a plus globalement la société. Et c'est ce qui fait notre culture. Quand on se présente généralement à quelqu'un, on donne notre nom, notre prénom. Et derrière ce nom, ce prénom, il y a une origine, il y a une ethnie. Cette ethnie, il y a une histoire. Il y a une histoire de l'ethnie, il y a une histoire de la famille et il y a une histoire plus globale du clan. Il y a une histoire de la société, du pays dans lequel nous vivons et plus globalement de la société à laquelle nous appartenons. Et c'est toutes ces histoires cumulées, combinées, qui font notre identité en fait, qui nous définissent, qui font que nous pensons ce que nous pensons, qui font que nous faisons ce que nous faisons. Je vais prendre un peut-être illustré, la culture occidentale et la culture africaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, sur beaucoup de choses, on se rejoint. Mais par exemple, rien que le rapport aux aînés. Aujourd'hui, quand on regarde l'Occident actuel, et le rapport aux aînés, et quand on regarde le rapport aux aînés que la culture africaine a, ce n'est pas le même rapport aux aînés. Et ça va être encore peut-être, il va peut-être avoir certaines petites variations si on descend encore dans les ethnies, etc., les clans,
il y aura peut-être certains trucs qui seront un peu plus forts d'un clan à un autre, d'une ethnie à une autre, et c'est tout ce brassage à mélanger qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et lorsque nous venons au Seigneur, nous venons avec tout ça, avec tout ce que nous avons reçu du monde, toute cette culture mondaine. Le Seigneur nous touche, nous sommes convaincus de péché, nous nous repentons, nous sommes renouvelés, notre esprit est régénéré totalement tout de suite. Mais au-delà de la régénération de l'esprit, il y a tout le travail de renouvellement de l'intelligence qui doit être fait et que le Seigneur veut nous faire faire pour qu'on parvienne justement à la stature parfaite de Christ. Et que quand on soit mûr, si l'enlèvement, si le temps de notre mort n'est pas simultané à celui de l'enlèvement, ben, il nous rappelle. Et si c'est l'enlèvement, ben, qu'on soit enlevé parce qu'on est mûr, on est prêt pour partir. Et malheureusement, le constat est fait que souvent nous nous arrêtons à la conversion, au processus de conversion à l'instant T quand le Seigneur nous a touchés. Quand on est vraiment convaincu de péché, il nous montre notre vie, il nous montre ça, il pointe du doigt ce qui n'a pas été, etc., etc. Et souvent, on s'arrête à ce stade-là. Et on ne grandit pas, en fait, dans ce processus. On ne lâche pas des choses, on n'abandonne pas les choses. Ce que le Seigneur disait que si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même. Et c'est un processus qui est perpétuel. C'est quelque chose qui est continuel. Et souvent, nous constatons qu'avec le temps, nous avons tendance à négliger ce travail que le Seigneur veut faire avec nous et à penser qu'il peut y avoir cohabitation entre la culture mondaine et la culture du royaume. Or, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Et je voudrais qu'on commence par Genèse. Quand j'ai prié un peu par rapport à ce sujet, le Seigneur m'a dit, mais retournez un peu aux origines. Regardez un peu ce qui nous a amené à être là où nous sommes aujourd'hui. Parce que nous devons connaître justement notre histoire. Et en tant que fils et filles du royaume, notre fondement, notre guide, notre code de conduite, c'est la parole, c'est la Bible. Nous devons la regarder pour savoir un peu ce qui s'est passé, bien comprendre, mieux comprendre et voir la portée de l'œuvre de la croix et voir tout ce qui est en jeu. Quand le Seigneur nous dit, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un exemple bête, arrête par exemple le maquillage pour les femmes. Parfois, on voit juste le côté, on arrête le maquillage, mais on ne comprend pas toute la pensée peut-être qu'il peut y avoir derrière. Donc, Genèse 1, verset 26. Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image. Il le créa à l'image d'Elohim. Il les créa mâles et femelles. Elohim les bénit. Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Je vais m'arrêter ici. On voit en fait que à la base, à l'origine, et c'est ce qu'au travers de l'œuvre de la croix, le Seigneur est venu réparer. À l'origine, nous étions à l'image et à la ressemblance de Christ. Nous étions notre culture, notre mentalité, notre façon de voir les choses. Nous n'avions pas une autre conception de la vie que ce que le Seigneur nous a donné quand il nous a créé. Cette image-là, cette identité qu'il nous a donnée au commencement. Et malheureusement, quand on arrive à Genèse 3, on se rend compte que ce que Satan est venu faire, c'était faire perdre à l'homme et à la femme cette identité, en fait. Ce qui les définissait, ce qui les caractérisait, c'est-à-dire des êtres à la ressemblance et à l'image du Seigneur. Je vais encore faire, par exemple, un parallèle avec nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, ou bien nous sommes tous enfants de quelqu'un. Nous avons déjà peut-être entendu une de nos connaissances ou machin nous dire « Ah, toi, tu es bien le fils de ton père. » Ou bien « Toi, tu es bien la fille de ta mère. » Parce qu'au-delà de la ressemblance physique,
il y a des caractéristiques que nous manifestons qui montrent que nous avons reçu une éducation, notre père, notre mère nous ont transmis un certain nombre de valeurs. Et qu'aujourd'hui, quand on nous regarde, on est en fait la continuité de cette culture-là que nos parents nous ont donnée, de cette identité que nos parents ont construit en fait en nous. Et le serpent, il est venu faire perdre à Ève, il est venu faire perdre à Adam et Ève cette identité où ils s'étaient tournés vers le Seigneur, ils regardaient le Seigneur et ils recevaient du Seigneur l'enseignement qu'ils devaient recevoir. On voit au chapitre 3, verset 7, qu'après avoir mangé, que les deux aient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on dit que les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Là, on voit déjà, la première chose, c'est que les yeux d'Adam et Ève n'étaient plus tournés vers le Seigneur. Parce que quand le Seigneur les a créés, ils étaient nus. Ils n'avaient pas honte d'être nus parce que leur regard était tourné vers le Seigneur. Dans leur système de pensée, dans leur manière de voir les choses, la nudité n'était pas un problème parce que c'était le Seigneur qui était le centre. Et la gloire du Seigneur les couvrait. Et en ayant péché, leur système de pensée a changé. Leur regard s'est maintenant tourné sur eux-mêmes et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils se sont rendus compte de leur état et ils ont commencé à prendre leurs propres résolutions pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, ils cousirent un ensemble de feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Ils ont commencé à... je pourrais même dire que là, c'est déjà le début d'une habitude qui naît parce que, comme ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils étaient tournés vers eux, ils ont trouvé que la solution, c'était qu'ils devaient s'habiller. Ils devaient trouver quelque chose pour cacher la nudité. Et à partir de là, c'est là où l'habillement, c'est là l'origine de l'habillement, c'est là où l'habillement a commencé à naître. Or, dans la pensée initiale du Seigneur, l'homme et la femme étaient nus. Ils n'avaient pas honte parce qu'ils avaient le regard en fait tourné vers le Seigneur. Mais le péché a fait en sorte que notre regard ne soit plus tourné vers le Seigneur. Nos pensées ne soient plus les pensées du Seigneur, mais nos pensées soient maintenant des pensées humaines. Et je vais encore continuer dans Genèse 6, verset 3, du verset 3 jusqu'au verset 5. Vraiment pour nous ramener à l'origine, pour comprendre en fait pourquoi la culture mondaine, la culture que la société nous a présentée, ne peut pas nous donner des choses qui sont bonnes en fait. Parce que c'est une culture qui est la conséquence simplement du péché. Et que le péché a transformé le cœur de l'homme. Et on arrive à Genèse 6, 3 qui fait que le Seigneur dit « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'être humain dans son égarement, car il n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Ensuite, au verset 5, on dit « Elohim vit la méchanceté de l'être humain, que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps. » Donc, je vais reprendre. Elohim vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps. Là, on voit déjà que tout ce que le monde nous propose aujourd'hui est issu de quoi? Est issu de la structure des pensées de l'homme. Parce que c'est quelqu'un, une personne, ça a commencé par forcément une personne. Tout ce qui aujourd'hui est devenu un acquis pour tout le monde, ça a commencé, il y a toujours quelqu'un qui a eu l'idée. Donc, ça vient de notre cœur. Quelqu'un a pensé la chose, il a mis la chose en place et ça s'est répété de génération en génération, de millénaire en millénaire, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui en l'an 2021 après Jésus-Christ. Mais tout ce que, en fait, tout ce qui nous a été proposé comme système de pensée, comme système de valeurs, comme comment je veux dire, comme principe de vie. Toutes ces choses-là, en fait, sont fondamentalement déjà, sont fondamentalement polluées parce que
à cause du péché, toute la structure en fait des pensées de l'homme a été déviée. Ça a été, comment dire, ça a été pollué. Donc, tout ce que nous pouvons recevoir comme principe, comme culture, si ça ne fait pas écho à la parole, ça veut dire que ce sont des choses avec lesquelles nous devons de facto prendre, comment dire, prendre du recul et examiner ces choses pour voir ce que le Seigneur nous dit et comment le Seigneur nous demande de nous positionner en fait par rapport à ces choses. Et je vais continuer dans Genèse 11, toujours par rapport aux origines. C'est l'histoire de Babylone. Et là, on voit combien de fois tout le système de pensée, le système culturel de l'homme, comment en fait les choses n'ont fait que s'aggraver. Parce que Genèse 11, c'est juste le contraire de ce que le Seigneur a donné comme instruction à l'homme dans Genèse 1. Il a dit, soyez féconds, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre. Et dans Genèse 11, on nous dit que toute la terre avait un seul langage et une seule parole. J'ai regardé la définition du mot parole, les origines. On dit que ce mot renvoie aussi au terme discours, discours, projet. En fait, dans Babel, les hommes avaient déjà un même projet, un seul projet. Et ce projet-là, c'était de se mettre ensemble, de se rassembler, de bâtir une ville pour construire une tour où ils allaient toucher, dans laquelle le sommet allait toucher le ciel. Donc, on voit déjà que la vision même de l'homme, la vision de l'homme à Babylone est biaisée, elle est complètement biaisée, mais ça, ce n'est que la conséquence, de ce qui s'est passé dans Genèse 3. C'est parce qu'on a perdu l'image et la ressemblance du Seigneur, on a perdu la pensée du Seigneur, on a perdu la vision du Seigneur à cause du péché. Et donc, du coup, en tant qu'humain, on a essayé de créer un système de pensée qui, à nos yeux, semblait bien, semblait correct, semblait convenable, mais qui n'était pas dans l'esprit, qui n'était pas dans le même état d'esprit que celui du Seigneur. Et le Seigneur, ayant constaté ça, ayant vu ça, il va dire qu'il va confondre le langage pour éviter que les hommes n'atteignent leur objectif qui est complètement antéchrist, en fait. Et quand j'ai regardé cette évolution-là, je me suis rendu compte en fait que le mal dont le monde souffre est extrêmement profond, et en tant que chrétiens, et dont nous souffrons aussi, puisque nous sommes issus de ce monde, et qu'en tant que chrétiens, nous minimisons en fait la portée et la profondeur de ce mal. Et c'est pour ça que nous ne prenons pas la mesure du fait qu'il est important, il est nécessaire que le Seigneur change notre mentalité, change notre culture en fait, parce que la mentalité, c'est la culture qui la construit. Je dis n'importe quoi, pour ceux qui sont machistes, ils sont devenus machistes pour les machos, par exemple, ceux qui considèrent que la femme ne doit pas travailler, que la femme est subalterne à l'homme, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas parce que quelqu'un considère que la femme ne travaille pas qu'il est machiste, mais la pensée dans laquelle l'homme doit dominer, il doit prendre toutes les décisions et la femme n'a pas son mot à dire, par exemple, c'est le résultat d'une culture, c'est le résultat de la pensée de quelqu'un qui a insufflé ça, qui a transmis ça à ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, jusqu'à ce qu'on arrive où nous en sommes. Et donc, c'est ce système de pensée-là, pour chacun d'entre nous, que nous avons chacun à des degrés différents, à des niveaux différents, que le Seigneur doit déconstruire en fait pour complètement reconstruire. Et quand nous ne prenons pas la mesure des dégâts, de la façon dont quand nous venons au Seigneur, nous sommes complètement déformés. Quand nous ne prenons pas en fait cette mesure-là, nous ne pouvons pas réaliser à quel point il est important de laisser le Seigneur nous travailler, nous façonner, de laisser le Seigneur nous transmettre sa pensée. Et nous pouvons parfois penser que lorsque le Seigneur nous interpelle sur quelque chose qui à nos yeux peut sembler être un détail, c'est un détail en fait. Or, si le Seigneur t'interpelle sur quelque chose, ce n'est pas un détail. C'est que c'est un travail qu'il veut faire, c'est la continuité d'un travail qu'il est en train de faire depuis qu'il t'a touché il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, peu importe.
la continuité de ce travail qu'il est en train de faire en toi pour renouveler complètement, petit à petit, renouveler ton intelligence, te délivrer de plus en plus, te détacher de plus en plus du joug de Babylone, du système de pensée, en fait, de Babylone, pour que tu acceptes, pour que nous acceptions, en fait, le système de pensée du royaume et que nous présentions ce système de pensée à notre entourage. Donc, ça, c'est vraiment on va dire quoi? Ça, c'est vraiment la base que nous ne devons pas perdre de vue pour après pouvoir laisser le Seigneur travailler et comprendre en fait pourquoi le Seigneur doit nous travailler, pourquoi le Seigneur doit nous changer. Parce que en nous, dans notre système de pensée, dans nos coutumes, dans nos traditions, dans ce que la société nous vend, dans ce qu'on nous a présenté à l'école, parce que la culture, c'est tout, c'est la science, c'est l'histoire. En fait, c'est tout ce qui construit notre identité. Toutes ces choses-là, on doit, lorsqu'on vient au Seigneur, les présenter à la lumière de la parole, dire au Seigneur que, ah Père, voilà, avant j'étais comme ça, enfin, je suis comme ça, voilà ce qu'on m'a appris sur telle chose, voilà ce qu'on m'a appris sur telle chose, voilà ce qu'on m'a appris. Je prends même le cas le plus basique, c'est la théorie de l'évolution, parce qu'on nous a tous appris que l'homme descendait du singe à l'école. Or, la Bible nous dit que c'est le Seigneur qui a créé l'homme. L'homme ne descend pas du singe. L'homme, il a été tiré de la poussière de la terre et façonné par le Seigneur. Mais ça, c'est quelque chose qui a construit notre identité pendant je ne sais combien d'années, cette théorie de l'évolution-là. Et il faut que le Seigneur, en fait, nous change complètement notre façon de voir les choses de ce point de vue. Sinon, on va soit cohabiter avec cette théorie ou bien on va se dire que oui, non, mais en fait, la Bible, Genèse 1, c'est métaphorique. C'est une manière métaphorique d'expliquer comment le monde a été construit et que ce n'est pas incompatible avec la théorie de l'évolution qui dit que c'était d'abord une cellule, après la cellule a donné, je crois, le lézard, ou je ne sais pas, le lézard a donné quoi, une autre espèce, jusqu'au singe, et ensuite le singe a muté pour devenir l'homme, etc., etc. Et si on ne laisse pas vraiment le Seigneur nous renouveler complètement pour pouvoir faire de l'histoire de la création, de ce qui est écrit dans Genèse 11, une vérité, un fondement, voilà, un fondement pour nous. Mais quand quelqu'un va venir nous dire ou nous parler de cette théorie, nous dire que l'homme descend du singe, etc., on ne va pas savoir forcément comment défendre ou on ne va pas forcément savoir comment présenter la chose à quelqu'un pour l'amener à comprendre la gravité ou l'énormité de ce qu'elle est en train de raconter, en fait. Et on va comme ça cohabiter avec un certain nombre de choses, faire preuve de légèreté sur un certain nombre de points et ne pas prendre position pour la vérité et ne pas manifester le caractère de Christ et ne pas manifester au finish la culture du royaume. Il y a, puisque là nous sommes frères et sœurs pour l'essentiel du Gabon, je vais prendre le cas du Gabon. On a un souci chez nous, c'est que quand les frères et sœurs manifestent un certain trait de caractère, certaines choses, par exemple la rigueur, la ponctualité, qu'est-ce que je peux encore prendre comme truc? Les marques d'affection extérieures pour ceux qui sont mariés, je ne sais pas moi, par exemple la gestion des déchets dans leur ménage, ce genre de choses, en fait, souvent, on va avoir tendance à dire que ce sont les choses des Blancs, que ce sont des choses, oh, toi aussi, tu fais les choses des Blancs, nous, on est en Afrique, on ne fait pas, enfin, il ne faut pas venir faire ta blanche ici. Si tu voulais faire ta blanche, il fallait vivre au pays des Blancs, etc., etc. Mais ce sont des choses, ce n'est pas des choses des Blancs. C'est le comportement du Seigneur, c'est la pensée du Seigneur, c'est son caractère. Quand quelqu'un fait quelque chose, veut faire quelque chose en fait avec excellence, par exemple, on va souvent dire que oui, elle en fait trop, elle veut trop en faire, on peut déjà laisser comme ça, machin. Voilà pourquoi elle a besoin, alors que celui qui nous a créés, par exemple, il nous a montré la création qu'il a préparée avant de mettre l'homme sur la terre. Cette création est parfaite. Quand on regarde tous les endroits qui posent problème dans la terre, ce sont les endroits où l'homme a déjà mis sa patte parce que l'homme vient polluer.
Mais quand on regarde la nature, même quand on va dans des endroits qui sont encore purs, bien naturels, on se rend compte comment les choses vivent en harmonie. Les animaux, les arbres, comment tout vit en harmonie, l'eau, etc. Comment c'est un ensemble qui est vraiment très harmonieux, comment l'écosystème fonctionne de manière très équilibrée. Mais une fois que l'homme arrive quelque part, à cause du péché qui est en lui, il va commencer à venir détruire, au lieu de vivre en intelligence avec cet écosystème, il va commencer à venir le détruire. Donc, tout ça pour nous dire quoi? Tout ça pour nous dire que la culture du royaume, c'est l'identité, le caractère du Seigneur. C'est tous ces fondements, tous ces principes que le Seigneur veut nous inculquer pour nous transformer, pour transformer notre être, pour transformer notre manière d'être. Parce que souvent, on reste aussi sur un niveau qui est trop, on va dire quoi, qui est trop spirituel. Or, nous oublions que nous sommes des esprits habitant un corps qui ont une âme. Donc, le travail que le Seigneur fait au niveau de notre esprit, au niveau de notre âme, ça doit se manifester sur le terrain matériel. Si tu étais quelqu'un qui avait l'habitude des retards, par exemple, le travail que le Seigneur va faire en toi doit t'amener à être une personne ponctuelle. Mais combien de frères, de sœurs convertis, mais qui sont toujours dans les retards? Il y a un problème. Et on va négliger, on va se dire que oui, non, c'est pas grave, c'est l'heure africaine, c'est l'heure africaine, mais c'est pas l'heure africaine. Si tu es en Christ, tu es maintenant fille et fils du royaume. Tu n'es plus africain, tu n'es plus gabonais. Et c'est cette dimension-là que, en tant que chrétiens, nous avons du mal à dépasser. C'est comme si nous avions fait dans notre esprit une différence entre, on aimait les choses spirituelles, je vais dire quoi, la délivrance, la prédication, la louange, la prière, comme si on a fait ça, et puis après, il y a la vie de tous les jours. Il y a la vie de tous les jours, je me lève, je pars au travail, je prépare, parce que l'alimentation aussi, ça, c'est aussi un aspect de la culture. Quand le Seigneur nous enseigne, il nous apprend à bien nous nourrir, il nous apprend à nous nourrir convenablement, il nous apprend à comment préparer les aliments de manière à ce que ça nous apporte des bienfaits. Il nous apprend comment éviter tout ce que le monde nous propose comme mode d'alimentation pour pouvoir nous nourrir selon le modèle qu'il nous a présenté. Et tout ça, malheureusement, on a l'impression, quand on regarde les chrétiens, qu'il y a une dichotomie, là, il y a un lien, en fait, il y a une connexion qui ne se fait pas. Il y a vraiment une connexion qui ne se fait pas parce que justement, on n'a pas pris la mesure d'où nous avons été tirés. On n'a pas pris la mesure de la globalité de l'œuvre de la croix. C'est comme si on se disait que l'œuvre de la croix, ce n'était qu'au niveau spirituel, ce n'était qu'au niveau des liens d'âme, des démons, de la grand-mère qui était sorcière que le Seigneur est venu couper, de la maladie qu'on avait en nous que le Seigneur est venu enlever, des possessions démoniaques, etc., etc. Mais maintenant, au niveau de toi, en tant que disciple de Christ, comment est-ce que tu vis, comment est-ce que tu te comportes, comment est-ce que, voilà, qu'est-ce qui fait ta vie, qu'est-ce qui fait ton identité, qu'est-ce qui fait ta culture, qui es-tu, comment te définis-tu? Là, malheureusement, ça coince. Ça coince beaucoup, ça coince souvent. Et c'est l'un des exemples qui illustre ça encore bien, c'est par exemple au niveau de l'habillement, par exemple. Il va y avoir un certain nombre surtout avec les sœurs, parce que la coiffure, le maquillage, l'habillement, c'est surtout les sœurs. Les frères, c'est pas trop, en tout cas, c'est pas trop flagrant là-bas, mais c'est surtout les sœurs. On va avoir des sœurs qui vont te dire, oui, mais tu peux être en Christ et être stylé. Tu peux être en Christ et être, voilà, comment je veux dire, être en Christ, ça ne signifie pas arrêter de suivre la mode du monde. Il faut juste prendre la mode du monde et s'habiller d'une certaine manière, en fait. Et ça montre justement qu'on n'a pas compris que la structure de notre pensée, notre système de valeurs, notre système comment dire, nos principes, en tout cas, tout ce qui nous définit, tout ce qui nous construit, tout ce qui construit ce monde
est biaisé, tout ce qui construit ce monde est pollué. C'est parce que justement, on ne prend pas la mesure de ces choses-là, parce qu'on oublie, quand on lit Genèse 3, quand on voit la chute de l'homme, on oublie que la chute de l'homme là a des conséquences sur ce qui définit même l'homme, sur ce qui construit même l'homme, sur son identité. Et quelqu'un qui est pollué, on ne donne que ce que l'on a. Quelqu'un qui est pollué, ben, il ne va pas te proposer des choses qui sont sanctifiées. Il ne te proposera jamais des choses qui sont sanctifiées. Je vais prendre encore, je vais rester sur le terrain de la mode, je vais prendre le cas des slims, par exemple. Les jeans, à la base, quand les jeans ont été, enfin, à l'époque, en tout cas, les jeans, c'était les jeans droits, c'était juste au niveau de, ça attrapait la fesse là, mais après, c'était vraiment droit, le jean était droit. Mais aujourd'hui, le jean, c'est vraiment, enfin, c'est limite le collant, mais avec le tissu jean, c'est un collant en fait. Mais tu vas voir des sœurs, elles vont s'habiller, des frères aussi même maintenant, puisqu'il y a aussi les slims maintenant version garçon. Les frères qui vont s'habiller, mais ils vont être en slim. Et c'est là où tu te dis que, ah Seigneur, il y a un problème. Il y a un problème de renouvellement de l'intelligence. Il y a un problème. On ne se laisse pas en fait façonner par toi. On ne te laisse pas nous changer notre façon de voir les choses, notre vision en fait des choses. Donc, je vais d'abord m'arrêter là et puis je vais laisser Shira compléter. Ok. Bonsoir à tous. J'espère que nous allons bien. Je voudrais simplement en fait partager aussi ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et puis ce que je comprenais quand Hermine partageait. Donc, ce que je comprenais en fait, c'est que à la base, lorsque nous avons été créés, lorsque Adam et Ève ont été créés, le Seigneur leur avait donné une culture qui était un ensemble de manières d'être, de vivre, de se vêtir. Bon, ils étaient nus. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, d'être, voilà, physiquement, spirituellement, une manière de manger, une manière d'être avec lui, une manière de faire, de gérer. En tout cas, le Seigneur leur avait donné un ensemble d'informations, de connaissances dont ils avaient besoin, en fait. Et lorsque le péché est entré, ils ont perdu, en fait, cette culture-là. Et il y a une autre culture qui est rentrée, qui s'oppose à la culture que le Seigneur leur avait donnée à la base, qui est la culture du royaume, en fait. Et au fil du temps, quand on arrive dans Genèse 11, on voit que cette première culture, en fait, que l'homme a eue à la chute, cette culture-là, c'est comme proliféré, ça c'est comme décuplé. En fait, ça a donné encore plein d'autres cultures. Mais toutes ces cultures, en fait, là, elles sont en opposition avec la culture d'origine. C'est ce que moi, je comprends. C'est-à-dire qu'à Babel, il y a eu une explosion de langue, une explosion de manière de faire, mais toutes ces cultures-là, en fait, elles ont une même origine, c'est-à-dire qu'à la chute de l'homme, le serpent est entré, le mal est entré, et après, c'est comme quand vous voyez, quand on parle de prolifération, pas d'augmentation, quelque chose qui se multiplie, en fait. Donc, ça s'est multiplié. Dans les manifestations, ça a l'air différent. Voilà, dans les manifestations, que ce soit les langues, que ce soit les manières de se vêtir, que ce soit les manières de travailler, les manières d'être. En fait, toutes ces différentes cultures qui se sont formées à Babel, qui ont donné plein de cultures après, en fait, toutes ces cultures-là, en fait, forment comme un grand bloc. Et toutes ces cultures, en fait, sont en opposition à la culture du royaume, qui était la culture initiale. Parce qu'on voit que dans Babel, le but, c'était de se faire un nom. Donc, ce qui peut paraître bien dans une culture et qui peut être en opposition dans une autre culture, en fait, comme elle disait, quand on prend du recul et on examine dans le fond, on se rend compte que même si quelque chose dans une culture a l'air bien, mais dès l'instant que la base, ce n'est pas le retour au Seigneur, la base, ce n'est pas être conforme à la parole, en fait, automatiquement, cette culture-là, elle n'est pas quelque chose qui doit être prise comme quelque chose de facto, en fait. Parce que souvent, on entend beaucoup cette phrase-là où on dit que oui, mais dans les cultures, il y a des bonnes choses. Moi, j'ai envie de dire que non, certaines cultures ont gardé les choses de la culture du royaume. Certaines cultures ont gardé les choses de la culture du royaume. Parce qu'en réalité, le but du mal aussi, c'est de faire le mélange pour te faire croire que tu es dans le bien. Voilà. Le mal plus le mal égale le mal.
Le bien plus le bien égale le bien, mais le mal plus le bien égale au mal. Ça veut dire que dans certaines cultures humaines, ils ont essayé de garder certaines choses de la pensée d'origine, mais étant donné que ces cultures-là sont dans le mélange, tu ne peux pas rentrer dans ce mélange-là pour dire que, bon, voilà la culture, par exemple, de ma nation, je rentre à l'intérieur, je prends certaines choses dedans et puis je m'en vais calquer pour dire que moi, je fais à la manière de la culture du royaume. Non, en fait. Parce que ça soit des bonnes choses qu'on trouve ancrées dans les cultures humaines, en fait, ces choses-là, on les trouve dans la culture du royaume de manière, comment on appelle ça, à l'origine, à la base, c'est-à-dire le pur, l'élément pur du bon côté, par exemple, de la ponctualité. Le Seigneur est le premier ponctuel. Parce que quand le Seigneur donne un temps, on voit ça avec le peuple d'Israël, il avait dit que c'était au bout de 400 ans, c'était au bout de 400 ans pile poil. Donc, la notion, par exemple, de ponctualité, on ne peut pas dire que c'est lié à une culture humaine quelconque. Mais comme une certaine culture n'a pas cette rigueur de l'heure, de la ponctualité, ben, le fait de voir certaines personnes être rigoureux dans l'heure, dans la ponctualité, ben, les gens qui sont autour vont se dire, ah, tu fais comme la culture de tel peuple. Alors qu'en fait, si toi, tu vis selon la culture du royaume, si toi, tu te réfères à la parole, en fait, à ce moment-là, la ponctualité que tu vas manifester, ce n'est pas une ponctualité que tu aurais pris dans une culture mélangée avec un peu de bien, un peu de mal, non. C'est quelque chose que tu aurais calqué de ton créateur, en fait, de celui qui a donné la première culture à l'homme. C'est comme l'accoutrement. Voilà, il nous a parlé de nous vêtir de manière décente. Donc, quand tu t'habilles de manière décente, même si tu vois d'autres peuples, d'autres cultures s'habiller de manière décente, cette décence-là n'a pas pour origine le Seigneur. Donc, tu ne peux pas te dire, je m'habille bien comme de telle culture, parce qu'en fait, en réalité, ils sont dans un mélange. Donc, les cultures, vraiment, aujourd'hui, quand on regarde les cultures, il y a ce mélange qui fait qu'au final, elles sont mauvaises. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas totalement équilibrées et justes dans tout. Dès qu'il y a un peu de bien, un peu de mal, comme je vous disais, un peu de pourri, un peu de sain, quand on mélange ça dans le pourri. Voilà, quand on prend une culture, il y a un peu de choses qui sont bien, un peu de choses qui sont mauvaises, ça veut dire qu'elle est mauvaise. Parce que ce qui est bien, ce qui est de la lumière ne se mélange jamais avec ce qui est des ténèbres. Mais par contre, les ténèbres ont tendance à se mélanger avec la lumière pour essayer en fait de tromper ceux qui regardent et qui ne sont pas vigilants. C'est pourquoi le Seigneur nous dit toujours qu'il n'est pas dans les mélanges. Le Seigneur n'est pas dans les cultures humaines mélangées. Parce que dans une culture, on va avoir des aspects qui sont bien et d'autres qui sont complètement injustes. Et le Seigneur, quand il voit ce mélange de juste et d'injuste, de justice et d'injustice, à ce moment donné, toute cette culture n'est pas bonne en fait. Parce qu'il n'y a que la culture du royaume qui a une culture de justice, une culture d'équité, de droiture et de vérité. Donc, c'est cela, en fait, qu'on doit revenir à la culture du royaume. Et moi, en fait, le Seigneur m'a enseigné, en fait, sur la culture. Quand j'entendais Hermine parler de Babylone, je bénis le Seigneur parce que moi, le Seigneur m'a donné, en fait, l'exemple de Babylone, mais pas dans Genèse. Il m'a donné l'exemple de Babylone du temps de la captivité. Donc, je voudrais qu'on lise quelques passages, en fait. On va commencer par Daniel 1, du verset 1 au verset 5. Daniel chapitre 1, du verset 1 au verset 5. La troisième année du règne de Jéhoïakim, roi de Yehuda, Nebuchadnezzar, roi de Babel, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Adonai livra entre ses mains Jéhoïakim, roi de Yehuda, et une partie des vases de la maison d'Élohim. Nebuchadnezzar emporta les vases au pays de Shinéar, dans la maison de son Élohim, et il les mit dans la maison du trésor de son Élohim. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, de faire venir quelques-uns des fils d'Israël de race royale et des principaux seigneurs, des enfants en qui il n'y avait aucun défaut physique, beaux de figure, ayant de la perspicacité en toute sagesse, du savoir, de la connaissance, du discernement, plein d'intelligence, qui avaient aussi en eux la force de se tenir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur enseigna
leur assigna pour provision chaque jour une portion de la viande royale et du vin dont ils buvaient, afin que qu'on les nourrisse aussi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Amen. Amen. Ici, on voit en fait l'arrivée du peuple d'Israël. Comme nous le savons, à cause du péché, le peuple a été jugé et envoyé en captivité. Donc, ils ont été déportés, une partie du peuple, parce que on voit dans Néhémie et Esdras qu'il y a eu un reste qui était resté, mais ils étaient restés dans la désolation parce que, en fait, la ville de Yerushalayim, qui était la capitale, Yerushalayim, en fait, avait été détruite. Et on sait qu'à l'époque, en fait, ce qui faisait une ville, c'était sa muraille. Donc, la muraille avait été détruite. La muraille, c'est, en fait, les villes à l'époque, en fait, étaient entourées de toute une barrière. Donc, il y avait une barrière autour de la ville. C'est ce qui empêchait, en fait, les intrusions. Comme ils étaient dans des temps de guerre, où, voilà, un peuple avec son roi pouvait se lever. En fait, c'était un temps de conquête et de domination, en fait. Les peuples, bon, nous y sommes toujours, hein, malheureusement, ça n'a pas changé. Dans le monde, en fait, on assiste beaucoup à ce principe de dominer et de dominance. C'est-à-dire qu'il y a des peuples qui veulent toujours dominer sur d'autres. Et là, à l'époque, c'était vraiment de manière, c'était par la guerre, c'était par les armes, etc. Donc, les villes, en fait, étaient toujours entourées d'une muraille. Et sur la muraille, il y avait des portes. Et sur la muraille, il y avait aussi des tours pour les sentinelles, justement, pour voir le danger qui pouvait venir au loin. Et donc, du coup, quand ils sont venus quand ils sont emmenés le peuple en captivité, ils ont commencé par la capitale où il y avait la maison du roi, où il y avait la maison d'Élohim. Voilà, ils ont pris les objets, en tout cas, tout ce qui faisait la fierté, tout ce qui faisait, tout ce dont on se servait. Voilà, ils ont tout pris, ils ont laissé les personnes, on va dire quoi, moins importantes. Ils ont emmené le roi, sa maison, ils ont emmené, comme ils expliquent ici, là, vraiment des personnes de race royale. Ils avaient pris, ils ont emmené en déportation. Et le reste qui est resté à Jérusalem, c'était vraiment, ils sont restés dans la désolation, c'est-à-dire la ville n'avait plus de murailles, la ville elle-même était détruite, les maisons étaient détruites, donc c'était vraiment la désolation. Et quand ils arrivent maintenant à Babylone, la Bible en fait nous montre ici dans Daniel 1 que le souci du roi a d'abord été d'inculquer une nouvelle culture à ceux qui devaient rentrer à son service. Ça veut dire que l'ennemi, le diable, parce que quand on voit ici l'image de Nebuchadnezzar, en tout cas dans cette partie, on voit en fait le roi de Babylone et on sait ce que représente Babylone. Babylone, c'est le monde. Babylone, c'est la confusion, c'est le mélange. Et c'est vraiment ça qui s'est passé parce que quand vous allez lire, que ce soit le livre de Daniel, Esther, Néhémie, Ezra, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le royaume de Babel, c'était un royaume qui était beaucoup mélangé. Il y avait beaucoup de races là-bas. Il y avait beaucoup de cultures, beaucoup de peuples et beaucoup de langues. Donc, Babel n'a pas changé, Babylone n'a pas changé. Quand on lit dans l'Apocalypse, quand on nous parle de la femme, c'est vraiment en fait le système établi par les hommes qui consiste dans le mélange. En fait, aujourd'hui, on ne veut pas que les gens aient des choses en propre, notamment une culture en propre. Il faut que nous soyons dans la mondialisation, il faut que nous soyons, en fait, il faut qu'on soit mélangés, qu'on ne sache plus qui est qui. On ne sache plus qui est qui. En fait, c'est ça qui a toujours été Babylone. Et on voit que quand ils sont arrivés à Babylone, la première préoccupation du roi, ça a d'abord été de les déraciner de leur culture. Donc, de leur apprendre une nouvelle langue, de leur apprendre une nouvelle manière de vivre. Ça a d'abord été ça. Donc, on doit comprendre ici qu'en tant que roi de Babylone, le diable et son système actuel va tout faire pour nous couper de notre culture du royaume. Ça, il faut d'abord qu'on le comprenne, que c'est ça d'abord le but du diable. Pour que le diable se serve de nous, pour qu'il nous emmène à faire sa volonté, parce que lui, il calque tout ce que le Seigneur fait, il copie. Pour nous emmener à être à son service, il va faire quoi? Il va d'abord nous éloigner de la culture, il va d'abord nous déraciner par rapport à la culture du royaume, la culture que le Père veut nous donner. Lui, il va vouloir nous en déraciner. Et en nous donnant des choses tous les jours, en nous inculquant une manière de vivre, une manière de faire. Et c'est ça qu'il a réussi à introduire dans les peuples, parce qu'il a fait croire à certains peuples que par leur culture, par leur manière de vivre, ils pouvaient se passer du Seigneur, ils pouvaient se passer de la culture du royaume. Il a fait croire aux hommes que finalement, on n'a pas tellement besoin de ce que Elohim veut nous donner. Nous-mêmes bâtissons nous-mêmes nos propres cultures avec nos règles, notre façon de vivre. Voilà comment nous voulons nous marier. Voilà comment nous voulons éduquer nos enfants. Voilà comment nous voulons vivre. Voilà comment nous voulons gérer nos relations. On n'a pas besoin d'Elohim. Il a réussi
en fait, à faire croire à l'homme que l'homme avait la capacité d'établir un ensemble de règles, de connaissances pour pouvoir se gérer lui-même. Or, on va se rendre compte que, justement, ces cultures-là ont donné du mélange, un peu de bien, un peu de mal, et au final, c'est le mal. Parce que vous allez voir dans ces mêmes cultures, on va vous présenter une bonne manière, par exemple, de se marier, mais derrière ça, une très mauvaise manière de gérer la vie de couple. Une bonne manière de faire, par exemple, les enfants, mais une très mauvaise manière par rapport à l'éducation des enfants. Donc, en fait, il y a toujours comme un mélange qui fait qu'au final, la chose, elle finit par être mauvaise. Donc, on va continuer dans la lecture. On va prendre Esther au chapitre 1. On est toujours à Babylone au temps de la déportation. On va prendre le livre d'Esther. Pour ceux qui lisent dans la Bible, pardon, Esther, c'est juste avant Daniel. Donc, vous reculez juste. Esther, au chapitre 1, du verset 19 au verset 22. 19 à 22. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une parole royale d'après laquelle Vashti n'entrera plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera sa royauté à l'une de ses compagnes qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera présenté et connu dans tout son royaume, car il est grand, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cette parole fut bonne aux yeux du roi et des princes, et le roi agit selon la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du roi, à chaque province selon sa manière d'écrire, à chaque peuple selon sa langue, afin que chaque homme soit maître de sa propre maison et que cela soit publié selon la langue de chaque peuple. Vous voyez ici, on parle de chaque province qui avait quoi? Selon sa manière d'écrire. Et à chaque peuple selon sa langue. Donc, on voit qu'à Babylone, on avait plusieurs langues, plusieurs manières d'écrire. Et ça veut dire que tous ces peuples-là réunis ensemble, en fait, à un moment donné, ça donne un mélange. C'est-à-dire, on est ensemble là, mais on est mélangés. Et à force d'être mélangés, en fait, on finit par tomber dans une espèce de confusion parce qu'on ne sait plus qui est qui. Et c'est ce qu'on va voir plus tard lorsque Esther a été choisie. En fait, son oncle et elle ont pu dissimuler son identité parce que quand on regardait Esther, de son apparence, en fait, on ne pouvait plus distinguer de quelle race elle était, de quel peuple elle était, en fait. C'est pour ça que on va aller lire dans Esther 2, versets 5 à 10. Or, il y avait à Suse, la capitale, un homme juif nommé Mardoché, fils de Yaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, Benyamite, qui avait été exilé de Jérusalem parmi les déportés, emmenés en exil avec Yéconia, le roi de Yehuda, que Nebuchadnezzar, le roi de Babel, avait amené en exil. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et très belle de figure. Après la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait prise pour sa fille. Et quand la parole du roi et son édit furent connus, et que beaucoup de filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la charge d'Hégaï, Esther fut aussi amenée dans la maison du roi, sous la charge d'Hégaï, gardien des femmes. Et la jeune fille plut à ses yeux et porta de la bonté devant lui. Il s'empressa de lui donner les parfums nécessaires pour sa purification et ses portions. Il lui donna aussi les 7 filles les plus remarquables de la maison du roi, puis il la plaça avec ses jeunes filles dans l'un des plus beaux appartements de la maison des femmes. Or, Esther n'avait fait connaître ni son peuple, ni sa parenté, car Mardoché lui avait ordonné de ne rien raconter. Amen. Et le chapitre 10, on va lire rapidement le chapitre 10 du verset 1 à 4. Le roi Assuérus fixa un impôt sur les pays et sur les îles de la mer. Et quant à tous les faits concernant sa puissance et sa force, ainsi que l'exposé exact de la grandeur de Mardoché à laquelle le roi l'éleva, ces choses ne sont-elles pas écrites dans le livre des discours du jour des rois de Médie et de Perse? Car Mardoché le juif fut le second après le roi Assuérus et le plus grand parmi les juifs,
et agréable à la multitude de ses frères, procurant le bien de son peuple et parlant pour la prospérité de toute sa race. OK. Et enfin, on va terminer par le chapitre 8. On va lire au verset, on va commencer au verset 4. Et le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Et elle dit, si le roi le trouve bon, si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose semble convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour évoquer les lettres qui concernaient la machination d'Aman, fils d'Amdata, la Gagite, qu'il avait écrite pour détruire les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le mal qui arriverait à mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma parenté? Amen. Donc, ici, en fait, on voit que je pense qu'on connaît tous l'histoire par rapport à la sentence qui était tombée sur les Juifs. Mais vraiment, ce que je voulais relever ici dans la lecture, c'était pour dire que même le roi, il avait épousé une femme dont il ignorait même l'origine. Parce que, de par son apparence, de par sa manière d'être, elle avait pu dissimuler et du coup, ça ne paraissait plus. Donc, il y avait une perte aussi d'identité quelque part, une perte de culture. Parce qu'ils étaient non seulement dans un royaume où il y avait plusieurs peuples, donc Babylone en gérait plusieurs peuples, plusieurs cultures, mais en plus de ça, le peuple d'Israël qui était sorti, qui avait été pris en captivité, qui avait été déporté captif à Babylone, ici on voit que le Seigneur a même permis que l'une d'entre eux puisse accéder en fait à la royauté sans même que le roi ne sache de quel peuple c'était. Pourtant, c'est lui, le roi Nebuchadnezzar en fait qui a mené ces peuples-là. Mais quand Assyrus est arrivé au trône, il a trouvé plein de peuples là dans son royaume et on ne sait plus qui est qui. Et c'est ça le principe en fait du mélange. C'est ça le principe en fait de Babylone. C'est vraiment ce mélange où on ne sait plus distinguer qui est qui. On ne sait plus qui est de quelle race. On ne sait plus qui fait quoi. Et on va lire, et on va prendre les livres de Néhémie et Esdras. Quand le Seigneur, en fait, a demandé à proclamer le retour de son peuple, on va commencer par, après Daniel, on va commencer par Ezra. On va lire Ezra. Ezra, on va lire au chapitre 9. Ezra, chapitre 9. On va lire du verset 1 au verset 7. Dès que ces choses furent terminées, les chefs du peuple s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les prêtres et les Lévites ne se sont pas séparés des peuples de ces pays quant à leur abomination, celle des Cananéens, des Étiens, des Phérésiens, des Ébousiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens, des Amoréens, car ils ont pris leurs filles pour eux et leurs fils, et pour leurs fils, ils ont mêlé la semence sainte avec des peuples de ces pays. Et la main des chefs et des dirigeants a été la première à commettre ce péché. Aussitôt que j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et ma robe, j'arrachai les cheveux de ma tête et ma barbe, et je m'assis tout épouvanté. Et tous ceux qui tremblaient aux paroles d'Élohim d'Israël se rassemblèrent auprès de moi à cause de l'infidélité de ceux de la captivité. Je restai assis tout épouvanté jusqu'à l'offrande du soir. Et au temps de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon affliction, et ayant mes vêtements et ma robe déchirés, je me mis à genoux, et j'étendis mes mains vers Yahweh mon Élohim, et je dis, mon Élohim, j'ai honte, je suis trop confus, ô mon Élohim, pour lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées au-dessus de nos têtes, et notre péché s'est élevé jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères jusqu'à ce jour, nous sommes grandement coupables. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, entre les mains des rois des pays, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte, comme il paraît aujourd'hui. OK.
On va prendre le verset 10 de 1 à 4. Chapitre 10, pardon. Okay. Et comme Ezra priait et faisait cette confession, pleurant et étant prosterné à terre devant la maison d'Éla, une grande multitude d'hommes, de femmes et d'enfants d'Israël s'assembla auprès de lui, et le peuple se lamenta abondamment par des pleurs. Alors Séchania, fils de Yeshiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Ezra, « Nous avons péché contre Elohim, quand nous marions avec les femmes étrangères d'entre les peuples de ce pays. Mais Israël ne restera pas pour cela sans espérance. C'est pourquoi, traitons maintenant une alliance avec notre Elohim, que nous ferons sortir toutes les femmes et tous ceux qui sont nés d'elles selon le conseil d'Adonai, et tous ceux qui tremblent au commandement de notre Elohim, et qu'il en soit fait selon la Torah. Lève-toi, car cette affaire te regarde, et nous serons avec toi. Fortifie-toi et agis. » Ok, on va prendre le livre de Néhémie. Néhémie, c'est la suite. Enfin, c'est le livre qui suit, Néhémie au chapitre 8. Versets 1 à 12. Or, le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Ezra, le scribe, d'apporter le livre de la Torah de Moshe que Yahweh avait ordonné à Israël. Et ainsi, le premier jour du 7e mois d'Ezra, le premier jour du 7e mois, Ezra, le prêtre, apporta la Torah devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui pouvaient comprendre ce qu'ils entendaient. Et il lut dans le livre sur la place qui était devant la porte des eaux, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en présence des hommes et des femmes et de tous ceux qui comprenaient. Et les oreilles de tout le peuple étaient attentives à la lecture du livre de la Torah. Ainsi, Ezra, le scribe, était debout sur une estrade de bois qu'on avait dressée pour l'occasion. Il avait auprès de lui, à sa droite, Mathia, Shema, Anaïa, Uriah, Shilkia et Maaseya. Et à sa gauche étaient Pedaya, Michaël, Milkia, Ashum, Ashbadana, Zekaria et Meshulam. Ezra ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, car il était au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Puis Ezra bénit Yahweh le grand Elohim, et tout le peuple répondit en élevant leurs mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant Yahweh, le visage contre terre. Aussi, Yehoshua, Bani, Sherebia, Yamin, Akoub, Shabetai, Odia, Maashea, Kelita, Azaria, Yozabad, Anan, Pelaya, et les Lévites faisaient comprendre la Torah au peuple, et le peuple se tenait à sa place. Et ils lisaient distinctement dans le livre de la Torah d'Élohim, ils en donnaient le sens et ils faisaient comprendre la lecture. Et Néhémia, le gouverneur Ezra, le prêtre et les scribes et les Lévites qui instruisaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est sacré pour Yahweh notre Elohim. Ne soyez pas dans les lamentations et ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la Torah. Puis on leur dit, allez manger des viandes grasses, buvez du vin doux et envoyez-en des portions à tous ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est sacré pour notre Seigneur. Ne soyez donc pas tristes, car la joie de Yahweh est votre force. Et les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est sacré, ne vous affligez pas. Ainsi, tout le peuple s'en alla pour manger et pour boire, pour envoyer des portions et pour faire de grandes réjouissances, parce qu'ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait connaître. Et on va terminer avec le chapitre 13, versets 1 à 3 de Néhémie. En ce temps-là, on a lu le livre de Moshe aux oreilles du peuple et l'on y a trouvé écrit que les Ammonites et les Moabites ne devaient pas entrer dans l'assemblée d'Élohim.
parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau et qu'ils avaient loué Balaam contre eux pour les maudire. Mais notre Elohim avait changé la malédiction en bénédiction. C'est pourquoi il est arrivé que dès qu'on a entendu la Torah, on a séparé d'Israël tout le peuple mêlé. Amen. Donc, on a vu tout à l'heure, en fait, que le peuple s'était retrouvé dans un moment, dans un pays de mélange. Et là, au temps marqué par le Seigneur, si vous lisez dans Ezra 1, vous allez voir que selon les prophéties d'Ésaïe, je pense que c'est Ésaïe 45. Ésaïe 45, le Seigneur avait dit qu'il allait susciter son serviteur Cyrus, en fait, pour demander au peuple de repartir à Jérusalem pour rebâtir la ville. Et d'un autre côté, dans les mêmes temps, parce que Ezra et Néhémie sont contemporains, donc ils ont existé, ils ont œuvré à la même époque, voilà. Et Néhémie, lui, de son côté, il était échanson du roi, donc c'est un serviteur du roi, toujours à Babel, et il va avoir à cœur en entendant des nouvelles. Il avait demandé des nouvelles des personnes qui revenaient de Jérusalem, qui étaient restées dans la désolation. Et en entendant les nouvelles, il a été affligé comment dire ça? Il a été affligé de l'état dans lequel, en fait, la ville était, sa muraille notamment, parce que Néhémie savait ce que ça représentait, la muraille. Donc, Néhémie, lui, de son côté, il a eu à cœur de repartir à Jérusalem pour rebâtir la muraille, tandis que Ezra, lui, c'était plutôt le retour à la parole, le temple, tout ça. Et on voit qu'ils ont travaillé ensemble parce qu'on le voit tout à l'heure quand on a lu Néhémie 8, on nous parle d'Ezra qui était scribe et on parle de Néhémie qui était gouverneur. Et nous voyons qu'à la lecture de la parole, le peuple a eu comme un déclic. En fait, leurs yeux se sont ouverts, ils ont commencé à comprendre des choses. Vraiment, je nous invite à vraiment prendre le temps de méditer le livre de Néhémie et Ezra. Et vous allez comprendre en fait qu'est-ce que le Seigneur en fait attend de nous quand il nous demande de repartir à sa culture. Parce qu'avant de connaître le Seigneur, nous étions vraiment dans une culture mélangée. On était mélangés, on a été mélangés par les connaissances que nous avons eues depuis notre enfance, de la culture de nos parents dans laquelle nous sommes nés, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, nous sommes nés là-dedans. Après, nous sommes allés à l'école. Et même à l'école, on a été enseigné selon une autre culture qui n'est pas la culture de nos parents. Après, nous-mêmes aussi, en étant adultes, nous avons embrassé des choses et d'autres. Donc, il y a tout un mélange. C'est vraiment l'image de Babel. C'est un mélange de cultures pas possible. Et quand on regarde maintenant le retour en fait à la culture du royaume, le retour à la culture hébraïque, le peuple, c'est par la parole que le peuple a eu le déclic. Donc, on comprend aussi que pour pouvoir marcher selon la culture du royaume, il faut méditer la parole, il faut regarder dans la parole pour ne pas croire que ce que tu fais de bien, c'est issu d'une culture X ou Y. Parce qu'en réalité, comme je le dis, je me répète, ce ne sont pas les cultures qui ont des bonnes choses. C'est la culture du royaume. Maintenant, il y en a, ils ont fait du mélange. Ils ont pris un peu, et ça c'est le rôle, je vous disais tout à l'heure que c'est ça le travail du diable. Un peu de ténèbres, un peu de lumière, mais quand on mélange, ça donne les ténèbres, parce que la lumière ne se mélange pas. Mais ce sont les ténèbres qui ont tendance à se mélanger à la lumière pour pouvoir dissimuler sa vraie nature. Mais la lumière ne se mélange jamais. Donc, dès l'instant que dans nos cultures, nous avons un peu de bon, un peu de mauvais, comprenons que ça ne vient pas du Seigneur. Comme ce que Hermine expliquait, il faut qu'on reparte à l'origine. Et c'est ce que le peuple a fait. Le Seigneur a demandé au peuple de repartir à Jérusalem. Non seulement la muraille devait être bâtie, les portes devaient être placées, fermées, parce que Néhémie avait demandé à ce qu'il y ait des porteurs, que les portes soient fermées jusqu'au soleil, jusqu'au jour. Donc, on voit ici l'image aussi de la sainteté, de la sanctification jusqu'au retour du Seigneur. Mais à l'intérieur maintenant de la ville, il fallait que le peuple recommence à pratiquer les choses qui étaient de leur culture. Parce que ici, quand on a lu, on a l'impression ils avaient complètement oublié. Même quand vous allez lire Néhémie, la Bible nous dit qu'ils avaient même plus pratiqué la fête des tabernacles depuis le temps de Yeshua, donc Josué. Imaginez un peu, depuis le temps de Josué, ils avaient complètement laissé les fêtes de l'Éternel. Nous, sous la Nouvelle Alliance, c'est vrai que nous ne sommes plus dans les fêtes de l'Éternel, mais ce sont des préfigurations pour nous montrer, en fait, quelles sont les choses qui font partie de notre culture. Il y a les 7 fêtes de l'Éternel, il y a Yeshua qui est l'agneau pascal, qui est notre agneau. Il y a les fêtes des tabernacles, il y a les fêtes des prémices, et toutes ces fêtes avaient des significations.
Mais du temps du peuple, déjà, le fait qu'ils se soient corrompus, parce qu'ils ont commencé à se corrompre depuis qu'ils étaient même à Yerushalayim. Avant même d'aller en déportation, ils ont été corrompus là. Et ils ont commencé à abandonner les choses qui faisaient partie de la Torah. Or, on sait que la Torah a été donnée pour leur inculquer leur culture, leur manière de vivre, leur manière de penser et de faire les choses. Ils ne devaient pas aller imiter. Le Seigneur insistait à chaque fois, leur disait, n'allez pas imiter les peuples alentours. En gros, c'était, n'allez pas pratiquer les choses de leur culture, n'allez pas épouser leur culture. Et c'est pourquoi ici, quand on voit le retour à la culture de Yahweh, ça a commencé d'abord par la séparation. Non seulement la séparation d'avec ceux qui s'étaient déjà mariés, ils ont quand même pris la résolution même de se séparer, même s'il y avait déjà des enfants, de les renvoyer. Parce qu'on se rend compte en fait que c'est aussi la cohabitation, la proximité avec des peuples d'autres cultures qui emmènent le mélange. Et comme le Seigneur avait vu que le temps du jugement, les 70 ans étaient déjà accomplis, c'était le temps pour son peuple de repartir, mais il fallait aussi un nettoyage. Donc, quand on parle de la culture du royaume, en fait, on parle de tout ce que nous devons faire au quotidien, qui sont liés à notre identité, qui sont liés à la Torah. Parce que la Torah, la parole que le Seigneur nous a donnée, c'est celle-là qui est notre modèle. Et si nous voulons trouver ce que nous apprécions de bon dans les autres cultures, sachant que c'est dans la Bible. Ce que nous avons l'impression, disons que mais ça se rapproche à la parole. Non, c'est le Seigneur. Le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur a été le premier à parler. Les hommes n'ont pas parlé les premiers. Le Seigneur a toujours parlé le premier. Donc, tout ce qu'il y a de bienséant, tout ce qu'il y a de convenable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui nous rapporte, qui nous ramène à la vertu, ça émane de notre Elohim. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. L'homme n'a pas en lui la capacité de créer, de mettre en place quelque chose de bon. C'est impossible. Parce que le cœur de l'homme est incurable. Et dès l'instant que l'homme avait chuté, il s'était corrompu dans toutes ses voies. Lisez Genèse 6. L'homme s'était corrompu dans toutes ses voies. C'est pour ça que le Seigneur était descendu pour juger. Parce que l'homme était vraiment corrompu. Donc, il n'y a rien de bon. L'homme ne peut rien mettre en place de bon. Il faut faire attention avec des messages qui vous ramènent à l'humanisme. Il faut faire attention aux messages qui vous font croire qu'il y a quelque chose de bon dans ce que les hommes font. Il n'y avait rien de bon dans ce que les hommes ont fait à Babel, mais si on regarde d'une manière charnelle, on va se dire, mais ils ne faisaient rien de mal. Au contraire, ils avaient une vision d'être ensemble, de bâtir quelque chose. Mais derrière cette vision, il y avait quelque chose d'anti-machie, en fait. Et c'est en ça que c'était pas bon. Parce que nous qui sommes sortis du Seigneur, nous retournons au Seigneur, donc nous devons en fait adopter une culture qui est basée seulement sur le Seigneur. Pas sur ce que les hommes font, parce que la pensée de l'homme, c'est de lever l'homme, c'est d'être avec les hommes, ce n'est pas d'aller vers le Seigneur. Donc, même si dans notre culture, il y a toujours cette pensée-là, oui, on va se mettre ensemble pour faire des choses. D'un point de vue humain, ça n'a rien de mauvais. Mais quand on va regarder dans le fond, la pensée, elle est mauvaise parce que c'est une pensée qui écarte le Créateur, qui met le Créateur de côté. Or, dans la culture du royaume, c'est de mettre le Créateur au centre de tout ce que nous faisons et de nous souvenir que nous ne sommes rien. Dans nos cultures, on a tendance à nous faire croire que quelque chose de bon peut sortir de l'homme. Non. Rien de bon ne peut sortir de nous. C'est pourquoi nous avions besoin d'un sauveur. Ceux qui n'acceptent pas Yeshua comme sauveur, la plupart du temps, c'est parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose de bon en eux et qu'ils ne voient pas ce qu'ils font de mal. Ils ne voient pas en fait pourquoi ils auraient besoin d'un sauveur. Ils ne voient pas en quoi ils doivent se repentir. Mais quand tu réalises en fait que tout ce qui vient de l'homme est mauvais, eh bien, tu as vraiment besoin de ce sauveur parce que c'est lui qui va t'inculquer maintenant sa culture. Et vraiment, c'est important, comme Hermine disait, je vais terminer par là, de ne pas faire une dissociation, de ne pas diviser. Ne soyons pas deux personnes. Il n'y a pas un chrétien des choses spirituelles et un chrétien des choses charnelles. Non. Nous sommes une seule personne et tout ce que nous faisons, nous devons le faire conformément à la Torah, conformément à la loi du Seigneur. L'excellence n'est pas un principe humain. L'excellence, c'est un principe qui est biblique, qui est lié à Elohim, parce que c'est lui qui a tout fait parfaitement. Donc, on voit, quand le Seigneur nous dit que nous tendons à la perfection, ça veut dire que la perfection, c'est lui. Il est la perfection incarnée, il est la perfection personnifiée. Donc, quand on parle de faire les choses correctement, ce n'est pas une culture occidentale. Il faut que nous, les Africains, on le comprenne. Quand on parle de ne pas faire les choses dans la médiocrité, c'est une manière de dire revenons à la culture du royaume, parce que si le Seigneur avait été médiocre dans sa manière de créer le monde, on aurait eu des jours avec le soleil et des jours sans soleil.
On aurait eu des nuits avec la lune et des nuits sans lune. On aurait eu des étoiles parfois qui se baladent. En fait, on aurait eu tout un désordre dans la création. Mais nous voyons aujourd'hui que la création est harmonieuse parce qu'elle a été faite par quelqu'un qui pensait perfection, qui pensait chaque chose à sa place, qui pensait choses ordonnées, coordonnées. Donc, quand nous parlons même de problèmes d'insalubrité en Afrique, ne pensons pas que c'est parce que nous adoptons une culture occidentale. Non. Si le Seigneur était sale, la Bible ne nous décrirait pas la nouvelle Yerushalayim comme une ville parée d'or. Je ne sais pas si vous vous imaginez. La Bible nous dit que les maisons sont comme du cristal. Quand vous lisez Apocalypse 22, vous allez vous rendre compte que vous avez affaire à quelqu'un qui est vraiment dans j'ai envie de dire, tout ce qui est, ça dépasse le mot. En fait, il n'y a même pas un mot. Le mot propre est petit. Le mot propre est petit. Donc, quand dans notre environnement, on nous parle de l'insalubrité, qui n'est pas bon, et que par notre manière de vivre, par exemple, dans l'insalubrité, nous détruisons le corps d'Élohim, ne pensons pas que c'est une manière d'adopter dans une culture occidentale. Parce que quand le Seigneur avait placé Adam dans le jardin, il n'y avait pas de poubelle. Donc, dans la pensée du Seigneur, il n'était pas question de saleté. Et on voit aujourd'hui vraiment que ces choses-là ne sont pas de la culture du royaume parce que ça nous rend malades. Quand on parle comment on dit ça, quand on parle de notion de beauté, par exemple, il faut qu'on revienne à la culture du royaume. C'est quoi la beauté? La beauté, ce n'est pas le fait d'ajouter des artifices sur notre corps. Quand on parle de vertu, c'est quoi la vertu? Donc, vraiment, c'est tout cet ensemble de choses pour nous dire, frères et sœurs, que dans la culture du royaume, il y a tout ce dont nous avons besoin de vivre et de faire des choses sur cette terre. Dans notre manière de travailler, comment tu travailles, toi qui travailles? Comment tu fais le travail que l'on te donne dans ton travail? Parce que la Bible nous dit, je pense que c'est dans Éphésiens 6 ou je ne sais plus, je crois, comment nous devons être dans nos lieux de travail. On doit travailler comme pour le Seigneur. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des chrétiens, ils sont carrément dédoublés. Il y a le chrétien qui parle en langue, qui prie. Quand il prie, limite, le mur va se fendre, la terre va s'ouvrir. Et il y a le chrétien qui est complètement, on appelle ça comment? Nonchalant au travail, complètement il bâcle le travail. Il n'écoute pas les instructions de son supérieur hiérarchique. Il ne fait rien dans l'ordre. Il travaille avec négligence. Ça, ce n'est pas la culture du royaume. Je suis désolée. Parce que tu ne peux pas prêcher l'évangile à ton chef au travail, comme on dit qu'on prêche par notre manière de vivre, alors que ton travail, tu le fais avec négligence. Donc, je vais m'arrêter là pour donner la parole à Arnaud. OK. Donc, comme disait Chéra, c'est vraiment, en fait, on minimise les choses, on minimise la culture mondaine, on minimise la portée néfaste de cette culture parce qu'on s'éloigne de l'origine. On s'éloigne en fait de la pensée d'origine. Et à partir du moment où on s'est éloigné de la pensée d'origine, notre curseur ne peut être qu'un mauvais curseur en fait. Notre grille d'évaluation ne peut être que mauvaise en fait, parce que si on évalue les choses avec les critères des hommes, forcément ce que le monde va nous proposer ne sera pas si mauvais que ça. Mais si on regarde les choses avec la pensée du Seigneur, c'est là où on va se rendre compte que ce que le monde nous propose est mauvais. On revient encore sur le cas de Babel. On se rend compte que ce que les gens voulaient faire à Babylone dans Genèse 11 était mauvais. Pourquoi? Parce que la pensée initiale du Seigneur, c'était multipliez-vous, assujettissez la terre. Et eux, ils voulaient se regrouper, ils voulaient se regrouper en un seul lieu pour faire une tour. Donc, deux pensées qui sont complètement opposées. Donc, c'est là où on voit que ce n'est pas la pensée du Seigneur. Et c'est pour ça que pour que cette culture-là soit la nôtre, il est indispensable que nous soyons dans la parole, que nous lisions la parole, que nous la méditions, que nous demandions au Seigneur de nous révéler au travers de ces Écritures sa pensée, sa vision des choses. Pour tout. Comment on doit manger, comment on doit travailler, comment on doit se marier. La dernière fois, on a fait on avait fait un partage sur Incident en Christ. On a publié le partage sur le mariage. On revenait à la pensée du Seigneur par rapport au mariage. Le discipulat de la femme, on revient à la pensée du Seigneur par rapport et c'est ça en fait, c'est ça la culture du royaume. L'apôtre, c'est Pierre qui dit que
la même manière de vivre de nos pères, on a été rachetés de cette manière de vivre-là. C'est ça, en fait, c'est que on a été complètement déformés, on a été complètement cassés, on a été complètement, voilà, comme la feuille, là, quand on prend la feuille, on la froisse complètement, mais pour rendre la feuille, quand on va retirer la feuille, on va la retirer, il y aura toujours les traits. Donc, quand le Seigneur nous touche, c'est l'image qui me vient à l'esprit là. C'est un peu comme si il prenait la feuille, comment dire, il détache la feuille, mais il y a toujours les traits qui sont là. Et pour que la feuille soit lisse, il faut faire quoi? Il faut prendre un linge et passer le fer dessus pour que ça redevienne comme c'était à l'époque. Sinon, il y aura toujours les traces du fait qu'on a plié en fait la feuille. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on refuse parce que ça coûte. Ça coûte. Lâcher tout ce qui nous caractérise, tout ce qui fait que Hermine est Hermine, tout ce qui fait que Chéra est Chéra, tout ce qui fait que Chadli est Chadli, ça coûte. Il faut qu'on abandonne, il faut qu'on dise au Seigneur que oui, Père, tu as raison. Ça, franchement, cette manière de voir, cette manière de faire là, ce n'est pas ta manière de faire. J'abandonne, je lâche et je me laisse construire par toi, je me laisse changer par toi de ce point de vue-là. Et si on n'a pas cet amour du Seigneur, on ne peut pas y arriver en fait. Donc, il faut vraiment que les uns et les autres, on prenne la mesure du fait qu'être disciple, être chrétien, c'est appartenir, c'est revenir à l'état d'origine quand le Seigneur nous a créés dans Genèse 1. C'est ça l'œuvre de la croix et c'est en ça que l'œuvre de la croix est une œuvre qui est plus que surnaturelle. Parce que l'homme lui-même ne peut pas se réparer, on ne peut pas retrouver cet état d'origine parce que notre cœur, à cause du péché, notre cœur est, comment dire, est enclin vers le mal. Notre cœur a été complètement détruit. Et on va prendre Galates 4, qui montre bien en fait ce qui se passe aujourd'hui avec les chrétiens. Avec une bonne partie des chrétiens. OK. Mais aussi longtemps que l'héritier est enfant, je vous dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par le Père. Nous aussi, nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la Torah, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils d'Elohim, Elohim a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Maintenant donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Or, si tu es fils, tu es aussi héritier d'Elohim, par le moyen du Mashiach. Donc, je vais m'arrêter là. Ici, dans le livre de Galates, l'apôtre Paul est en train de bien expliquer ce qui pose problème avec la chrétienté actuelle. Apparemment, c'était déjà le cas depuis, mais ça continue. C'est que nous ne connaissons pas notre identité, nous ne savons pas ce à quoi le Seigneur nous appelle, ce vers quoi le Seigneur veut nous faire tendre. On continue à se comporter comme des ignorants, parce que le mot népios ici, ça signifie ignorant en fait. On continue à se comporter comme des personnes qui étaient dans le monde. Parce que quand on était dans le monde, qu'est-ce qu'on faisait? On ne remettait pas en cause ce qu'on nous a dit. Tout ce qu'on nous a dit, on a pris, on a mangé, on a consommé, et on continue à vivre comme ça. Pour certains même, on était fiers de cette manière de vivre parce qu'on se disait que c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et en venant dans le Seigneur, au lieu de remettre toutes ces choses, tous ces fondements en question, tous ces rudiments du monde en question, non, on continue à vivre sous les rudiments du monde et on continue à se comporter comme des esclaves alors que nous ne sommes plus des esclaves. Nous avons été affranchis en fait. Mais parce que nous ne recherchons pas la vérité, cette vérité qui va nous délivrer complètement, qui va nous permettre de rentrer dans cette délivrance. Ça me fait penser à l'image de, je ne sais plus, en tout cas, il y a quelqu'un dans le monde qui avait donné cette image, je ne sais plus qui c'est, de l'esclave qui, parce qu'il a été longtemps justement en esclavage, qui ne connaît pas la liberté. Tu vas ouvrir la clé de la cellule
Mais comme il ignore le monde, il ne connaît pas le monde, il a peur du monde, il va rester toujours esclave. Il ne va pas avoir le courage de sortir de la cellule pour aller voir ce qui se passe dehors. Et c'est malheureusement ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Le Seigneur vient, il nous libère, il nous détache, comme l'anneau qui était attaché là. Il nous détache, mais nous, on veut toujours rester là à côté de l'arbre auquel on était attaché, au lieu de suivre le Seigneur et de laisser le Seigneur nous transformer. Et c'est comme ça qu'on continue à subir des choses. Je vais rester sur le plan, par exemple, spirituel. On continue pour certains à taillader les démons tous les soirs. Je coupe les liens, je coupe. Parce que tu n'as pas compris que tu es déjà libéré, tu es déjà délivré de tout ça. Pour certains, ils vont retourner dans la dîme parce qu'ils n'ont pas compris leur nouvelle identité, ils n'ont pas compris ce que le Seigneur est venu faire. Pour certains, ils vont se dire que oui, je peux continuer de toutes les façons, la dot, ce n'est pas un problème en soi. J'honore mes parents avec la dot. Tout ça, ils continuent à rester sous les rudiments, soit de la loi, soit du système mondain qui nous a toujours, en fait, qui nous a toujours construit, qui nous a toujours conditionné, en fait. Et pour comprendre, pour être affranchi de ça, la libération ne viendra que par la parole, par la méditation de la parole, en fait. C'est là où le Seigneur va se révéler à nous, c'est là où le Seigneur va nous montrer que cette manière de faire n'est pas bonne. Abandonne ça. Ça ne me glorifie pas, ce n'est pas moi. Et il va nous montrer pourquoi. Telle chose, ce n'est pas bon. Et on va sortir de je ne dois pas, je ne peux pas, je ne fais pas, pour comprendre que mon système, comment dire, je ne suis plus celle que j'étais avant. Je suis maintenant enfant du royaume et je suis ambassadeur de ce royaume. Mais on ne peut pas être ambassadeur de quelque chose dont on ne connaît pas les lois, dont on ne connaît pas les principes, puisqu'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est censé représenter son pays. L'ambassadeur de la France, il connaît les règles, les principes, les lois, la réglementation française. Mais nous, on dit qu'on est ambassadeur du royaume, mais on n'a pas la culture du royaume. On n'a pas cette culture-là. On va présenter quoi aux gens? Parce que l'ambassade, c'est aussi un moyen culturel d'impacter les autres dans le monde. Mais nous, on impacte les autres comment? Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on présente? La Bible dit que nous sommes censés être le sel de la terre, la lumière du monde. Mais quel est ce sel-là qui va saler alors que lui-même, il n'a même pas de saveur? Il ne peut pas saler, en fait. Quelle est cette lumière qui va éclairer alors que le néon est complètement le néon est grillé. Donc, elle n'a pas la connexion avec le système d'électricité de la maison. Tu ne peux pas briller, tu ne peux pas éclairer, tu ne peux pas renouveler l'intelligence de ton entourage comme ça. Ton entourage est dans la culture du monde et dans les choses du monde. Toi aussi, tu fais exactement la même chose que ton entourage, mais en quoi, finalement, tu te différencies de ton entourage, à part le fait que tu te dis être chrétien. Donc, vraiment, c'est ça sur quoi on voulait vraiment interpeller nos frères et sœurs pour les amener à comprendre que la culture du royaume, c'est toute notre vie. Et c'est progressif. Progressivement, le Seigneur va nous amener à développer sur différents aspects de nos vies des caractéristiques, à prendre position, à nous distinguer du monde dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir, et à manifester en fait son caractère, à manifester la discipline, à manifester la rigueur, à manifester, comment dire, l'amour des autres, à manifester le pardon. Par exemple, si on reste même sur la définition même des mots, le pardon selon le monde et le pardon selon le Seigneur, ce n'est pas la même chose. L'amour selon le monde, l'amour selon le Seigneur, ce n'est pas la même chose. Le monde compte pour eux l'amour, c'est que tu dois être avec eux et les regarder, les laisser faire tout leur désordre. Or, l'amour selon le Seigneur, ce n'est pas ça, c'est que tu prends position pour la vérité. Quand quelque chose ne va pas, tu te retires, tu dénonces la chose qui ne va pas, tu te retires et dans l'intimité, tu continues à prier pour que le Seigneur éclaire ces personnes qui sont dans les ténèbres. Or, si nous n'avons pas toutes ces choses-là, si nous ne sommes pas renouvelés dans notre intelligence sur ces différents aspects, et bien malheureusement, on va continuer à subir l'influence du monde, on va continuer à subir comment dire, la compagnie du monde. Parce que justement, on ne réalise pas qui nous sommes, on ne réalise pas
quels sont les principes qui doivent nous conduire. On ne réalise pas sur tel aspect comment on doit faire les choses et on ne sait pas, du coup, l'expliquer et le transmettre aux autres. Et c'est pour ça, justement, que pour beaucoup, on n'impacte pas notre famille, on n'impacte pas notre entourage. Quand on regarde l'Église primitive, à quel point elle était puissante, et quand on regarde aujourd'hui les chrétiens, on se dit qu'il y a un problème. Est-ce que c'est le même esprit qui agit? Si c'est le même esprit qui agit, pourquoi est-ce que nous ne retrouvons pas ce que nous voyons quand nous lisons la Bible dans l'Église primitive? Mais c'est simplement parce que pour beaucoup, on s'est arrêté à l'étape où le Seigneur nous a touchés. On a vécu la conviction de péché et puis on s'est arrêté là. Maintenant, la partie du film où le Seigneur te dit que Hermine, laisse ça. Là, tu commences à négocier avec le Seigneur. Tu dis non, Père, là, quand même, ça va trop me demander. Toute la famille va me voir bizarre, etc., etc. Ne faites plus la Noël, là, Seigneur, ça va beaucoup me demander. Les anniversaires, le Seigneur t'enseigne sur l'anniversaire au lieu d'édifier les autres. Pourquoi il faut prendre position par rapport à un certain nombre de choses? Tu te compromets. Je ne sais pas, moi, l'excellence. Tu es quelqu'un, le Seigneur t'apprend toi-même déjà à faire preuve de rigueur, à manifester une certaine excellence, mais avec les frères, parfois, tu vois que les gens sont toujours en retard et tout. Au lieu de prendre position, d'amener les frères et sœurs à cette excellence, à cette dimension d'excellence, tu te dis, ah, on va encore faire comment? Bon, supportons, hein, parce que sinon, si je commence à trop taper sur les frères et les sœurs, à trop interpeller de ce point de vue-là, on va commencer à me voir bizarre. Et ça, c'est problématique. Donc, vraiment, revenons au Seigneur, mais revenons au Seigneur dans tous les sens du terme. Ne nous contentons pas seulement d'être debout dans la prière, dans l'intercession, etc., mais laissons vraiment le Seigneur façonner notre caractère, comme il dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Arrivons à cette dimension-là, vraiment, laissons le Seigneur nous transformer sur tous les aspects de notre vie. Ayons cette humilité d'aller à ses pieds pour dire que oui, Seigneur, c'est vrai que je pensais comme ça, mais aujourd'hui, éclaire-moi sur telle chose, telle chose, telle chose. Qu'est-ce que ta parole dit? Qu'est-ce que ton esprit dit? Quelle est ta pensée par rapport à ça? Quelle est ta pensée? Comment est-ce que les choses doivent se faire? Je vais encore prendre par exemple le mariage. La cérémonie, quand je parle du mariage, je parle de la cérémonie civile. Le monde nous propose un modèle de mariage, un modèle de cérémonie. Mais est-ce qu'en tant qu'enfant d'Élohim, on est obligé de faire la même chose? Est-ce qu'en tant qu'enfant d'Élohim, on est obligé de mettre autant d'argent pour un seul jour? Un seul jour, sachant que le Seigneur nous demande de nous souvenir des veuves, des orphelins, des indigents. Donc, en fait, c'est toute cette pensée-là qu'on doit vraiment laisser le Seigneur nous renouveler, quoi. Vraiment laisser le Seigneur prendre la première place pour qu'au travers de nos vies, on soit un signe, on soit des précurseurs et qu'au finish, parce que quand on regarde même bien toutes ces choses-là, viennent nous délivrer des jours. Si on regarde le mariage et qu'on regarde un peu la pensée du mariage par rapport à la célébration du mariage, si on essaye de suivre cette ligne directrice, on va se rendre compte que ça va nous enlever beaucoup de poids sur les épaules. Ça va nous faire économiser l'argent, ça va nous enlever le stress, ça va nous enlever plein de trucs. Et ça peut être aussi des modèles que d'autres personnes qui ne sont même pas forcément converties vont suivre. Et ça va les libérer parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont jusqu'à prendre des crédits pour se marier parce qu'il faut faire comme tout le monde. Est-ce qu'on est obligé de faire la soirée, d'abord le maire, après la soirée? Aujourd'hui, vous avez vu comment même Covid est venu changer les habitudes des gens. Si le corona change les habitudes des gens, nous les chrétiens, depuis qu'on est convertis, on n'arrive pas à changer les habitudes des membres de nos familles, c'est qu'il y a un problème. L'esprit du Seigneur est plus fort que le coronavirus. Comment le coronavirus vient changer les habitudes des gens? Mais nous, qui avons l'esprit du Seigneur depuis 6, 7 ans, 8 ans, on n'arrive pas à changer les habitudes des gens parce que nous-mêmes, déjà, on ne laisse pas le Seigneur nous changer. Et on ne fait pas œuvre de pédagogie auprès de notre entourage pour les amener à comprendre pourquoi nous agissons maintenant de cette manière. Et au fur et à mesure, le temps faisant, le Seigneur lui-même va convaincre les cœurs et les gens vont adopter certaines choses qui vont les affranchir des jougs, parce que tout ce que la culture nous présente, ce sont des jougs. Les modes. La mode, c'est un joug, parce que si tu dois suivre tout le temps la mode, il y a collection hiver, collection été, il y a tendance 2019, tendance 2020, tendance 2021. Donc, chaque année, il faut que tu renouvelles les habits. Tout ça, c'est l'argent. Tout ça, c'est la consommation. Tout ça, si on pousse même le raisonnement,
ça détruit la planète parce que pour faire tous ces habits-là, il faut les produits chimiques, il faut, je ne sais pas moi, il faut le coton, il faut planter le coton. Tout ça, on épuise les réserves de la planète alors que le Seigneur a d'abord créé le sol pour nous nourrir. Donc, en fait, vraiment, laissons le Seigneur complètement nous changer et nous verrons comment lui-même il va se glorifier au travers de nous. Et arrêtons de faire cette distinction-là entre la vie spirituelle, entre guillemets, et la vie terrestre. Moi, je voulais lire aussi un texte parce que, en fait, ce dont on est en train de parler là, c'est aussi une réponse à ce que beaucoup de chrétiens se posent souvent la question. Seigneur, je suis appelé à quoi? C'est quoi mon appel? C'est quoi mon ministère? Alors, beaucoup de personnes, en fait, se demandent souvent qu'est-ce que le Seigneur les appelle à faire. Et moi, j'ai envie de dire que ce que le Seigneur te demande de faire, c'est de faire sa volonté tous les jours de ta vie. Quand tu es à la maison, c'est de servir pour celle qui est mariée, c'est de t'occuper de ton mari, tes enfants, comme le Seigneur te demande. C'est ça, servir le Seigneur. Quand tu es au travail, c'est de travailler selon le Seigneur. Quand tu es au milieu des membres de ta famille, c'est de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Parce que on va lire, je vais lire rapidement Ésaïe 44, 28 jusqu'à 45. Ésaïe 44, verset 28. Et on va descendre jusqu'à 45, verset 4. Il dit au verset 28, je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira tous mes désirs. Il dira à Yerushalayim, tu seras rebâti et au temple, tu seras fondé. Ainsi parle Yahweh à son Mashiach, à Cyrus, que je tiens par la main droite pour terrasser les nations devant lui, pour délier les reins des rois, pour ouvrir devant lui les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi et j'aplanirai les lieux tortueux, je briserai les portes en cuivre, je mettrai en pièces les barres de fer, je te donnerai des trésors des ténèbres, des trésors des lieux secrets, afin que tu saches que je suis Yahweh. Voilà, ça c'est la parole du Seigneur. Je suis Yahweh, l'Élohim d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Pour l'amour de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre flatteur alors que tu ne me connaissais pas. Et on va prendre Ezra chapitre 1. Je vais vraiment rester dans ces textes-là parce que c'est ce que le Seigneur m'a donné. Ezra chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 1. La première année donc de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de Yahweh prononcée par la bouche de Yerméa soit accomplie, Yahweh réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fut publié dans tout son royaume, c'était dit, et même par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Yahweh, l'Élohim des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a ordonné de lui bâtir une maison à Yerushalayim, en Yehuda. Qui d'entre vous est de son peuple, qui veut s'y employer, que son Elohim soit avec lui et qu'il monte à Yerushalayim en Yehuda et qu'il rebâtisse la maison de Yahweh, l'Elohim d'Israël, c'est l'Elohim qui est à Yerushalayim. Voilà. Donc, on voit ici que la parole qu'on a lue dans Ésaïe 44, vous pourrez aussi lire ça dans Yerméa, ça s'accomplit ici et c'est Cyrus lui-même qui explique, comme le Seigneur a dit dans Ésaïe, pourquoi le Seigneur lui a donné le pouvoir, pourquoi le Seigneur lui avait donné l'autorité. Il dit lui-même que le Seigneur lui a donné tous les royaumes de la terre. C'est-à-dire que le Seigneur avait affermi le pouvoir de Cyrus. Il a dit ça, que le Seigneur a dit, je vais te rendre grand. En un mot dans Ésaïe 44, le Seigneur a dit, 45, il va le rendre grand. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Cyrus accomplisse sa volonté. Il dit que Cyrus est son Mashiach. Mais aujourd'hui, quand on parle de servir le Seigneur, beaucoup pensent que servir le Seigneur, c'est commencer à prendre la Bible et être sur un pupitre ou bien à l'assemblée le dimanche. Non! Le Seigneur va se servir de Cyrus en affermissant son royaume, en lui donnant le pouvoir. Et il va se servir de Néhémia en fait, il va se servir de Néhémia à travers son travail. Vous savez que Néhémia, on a lu tout à l'heure, était serviteur du roi. Donc, le Seigneur va se servir en fait, du métier de Néhémia. Il va se servir de sa position des chansons du roi. Pourquoi? Non seulement pour que le roi le laisse partir, mais vous allez lire après que le roi va lui donner le matériel nécessaire pour aller reconstruire la muraille. Il va lui donner les laissez-passer.
Allez-y bien lire, vous allez voir dans Néhémie. Et c'est là où on comprend que servir le Seigneur, là, c'est ça. Tu fais la volonté du Seigneur dans ton travail, comme je disais tout à l'heure. Tu ne peux pas dire que tu sers le Seigneur et tu es médiocre dans ton travail. Ce n'est pas possible. Parce que là, on voit que le Seigneur ne s'est pas servi de Néhémie d'abord dans la prophétie ou bien dans la prédication de l'évangile. Il n'a pas fait de Néhémie un apôtre. Il n'a même pas fait de Néhémie un prophète parce qu'on voit après que c'est Ezra qui était scribe. Mais Néhémie a été utilisé dans sa fonction terrestre. En tant que chanson du roi, Néhémie a été choisi par le Seigneur pour que la muraille de Jérusalem soit rebâtie. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Donc, quand le Seigneur te donne un travail, quand le Seigneur t'envoie à l'université, là, ne commence pas à penser que les études que tu fais, c'est pour t'enrichir toi-même seul. Donc, du coup, même si tu ne prends pas position, c'est l'université. Ici, c'est le domaine de la science. Il ne faut pas trop venir afficher la culture du royaume ici. Non! Et on nous dit que Néhémie n'a pas eu peur, tellement la chose du Seigneur avait été dans son cœur, c'était lourd que même son patron a remarqué que ton visage, là, c'est comment? Ah, voilà, moi, mon peuple, etc. Et il a dit que pas, il lui a donné les lettres. Il a eu le laisser-passer. Il a eu même le droit, même, il a même dit dans les lettres qu'il fallait que les gens lui donnent le matériel nécessaire pour aller reconstruire. Et c'est la même chose que le Seigneur a fait pour nous montrer qu'il peut en même temps se servir d'un inconverti comme d'une personne convertie. Là, il s'est servi de Néhémie, mais quand il se sert de Cyrus, est-ce que Cyrus était juif? Cyrus n'était pas juif. C'était le roi de Perse. C'était un Perse. Mais on voit que le pouvoir et le royaume de Cyrus ont été affermis pour un seul but. C'était pour accomplir le retour de la captivité qui s'était passé 70 ans avant lui, qui avait déjà été prophète. Donc, on est là. Il y a des paroles qui sont déjà sorties pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Parce qu'il va dire ça à Jérémie que depuis que tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi. Donc, on est là comme ça. Là. Il y a des paroles que le Seigneur a déjà dit pour nos enfants. Il a déjà prévu que telle situation va arriver par ton enfant, par ta femme, par ton mari. Mais si nous ne prenons pas la peine de revenir à cette culture du royaume, de prendre position pour la vérité, ça va s'accomplir comment? Si on est toujours là dans le mélange, on est toujours là en train de tâtonner. Et quand le Seigneur nous place quelque part, j'insiste, je ne sais pas pourquoi, j'insiste beaucoup pour ceux qui travaillent. Comprenons que nous sommes des Néhémie. C'est par ta manière de travailler. Vous pensez qu'un roi va se soucier de la bouille de son serviteur, excusez-moi de l'expression, si le serviteur ne lui dit rien. Genre, vous êtes plusieurs dans la société, mais c'est toi qu'on remarque, non? Vous pensez qu'il était le seul échanson du roi. La Bible ne le dit pas, mais moi, je crois que non. Parce que quand on regarde un peu comment les royaumes fonctionnaient, il ne pouvait pas être le seul échanson. On ira faire des recherches, on va vérifier. Mais moi, je me dis, il n'était pas le seul. Mais le Seigneur avait déjà ses plans tracés. Le travail que le Seigneur te donne là, tu crois que c'est pourquoi? Maintenant, tu t'en vas, tu travailles dans la médiocrité, tu t'en vas, tu ne fais pas le travail comme il faut, tu t'en vas, tu vas même encore plus irriter ton chef plus qu'autre chose. Mais c'est quel évangile? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas accomplir la volonté du Seigneur si tu ne respectes pas la parole qui dit de travailler pour nous mettre comme pour le Seigneur. Parce que la Bible, dans Éphésiens 6, il donne des conseils aux enfants, aux parents, aux esclaves et aux chefs. Tu vas mettre en place une entreprise. Comment tu te comportes en tant que chef? Tout est dans la parole. C'est pour ça qu'on disait ce soir que la culture du royaume, là, c'est on se balade avec ça partout où on part, dans tout ce qu'on fait. Tu es au volant de ta voiture, culture du royaume. Comment tu fais quand quelqu'un fait les zigzags devant toi? Je me rappelle un jour, le Seigneur m'avait repris, m'avait dit que bon, Chirala, ça t'a donné quoi? Quelqu'un a fait une fausse manœuvre devant toi et puis la personne, par exemple, tu la dépasses. Tu cherches forcément à croiser son regard. Tu fais ça pourquoi? Ça t'apporte quoi? En fait, tu cherches à dire à la personne que, mais attends, mais sincèrement, ce que tu viens de faire, non, mais tu n'étais pas obligé. Tu pouvais simplement passer. Et c'est ça la culture du royaume. Parce que tu ne sais pas après, si cette personne-là, en fait, n'avait pas besoin de savoir que, il y a des personnes aussi qui supportent les autres sur la route. Même c'était partout que le Seigneur voulait que cette personne-là ait cet enseignement, en fait. C'est par toi que peut-être la personne avait fait une prière le matin que Seigneur, vraiment, aide-moi, etc. J'ai pas envie de me chamailler. Et puis, au moment où la personne a commencé à faire n'importe quoi sur la route, elle dit, là, c'est sûr que la personne qui vient derrière moi, là, on va se disputer parce que moi, là où je suis énervée. Et puis, tu fais un sourire, tu t'en vas. Mais la personne peut rester bouche bée en se disant, waouh, Seigneur, tu m'as répondu.
Parce que nous sommes là, c'est pour défendre les intérêts du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour défendre nos intérêts. Et ça passe par la culture du royaume dans tout ce que nous faisons. Donc, comment nous sommes au quotidien? Ce n'est pas une personne, nous ne sommes pas deux en un. Il y a à toi quand tu es à l'assemblée, quand tu es sur Zoom, et puis il y a à toi quand tu es au travail, quand tu es à l'école. On donne les devoirs, tu n'étudies pas, tu es là, tu parais, oh non, voilà, il y a la réunion Zoom. Je vais étudier après. Je vais étudier après. Il y a un travail que tu n'as pas terminé. Tu passes ton temps à regarder les enseignements des frères de s'enraciner en Yeshua. Tu mets ça aux oreilles et ça te déconcentre. Alors que c'est l'heure de travail. Tu as signé un contrat qui t'oblige à faire ton travail de telle heure à telle heure avec une pause. Mais tu peux utiliser ta pause pour regarder tes enseignements, tu peux utiliser ta pause pour faire des choses et d'autres, mais tu es sous un contrat, tu as signé un contrat, tu te dois d'être intègre. La Bible dit que Noah, de son temps, était un homme intègre. L'intégrité, c'est savoir faire le bien même quand on ne te voit pas. Quand tu es seul, personne n'est avec toi. Tu dis non, ça c'est il y a un temps pour tout. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, sous prétexte de la parole, les chrétiens se donnent tellement de liberté, ça devient juste un prétexte de vivre selon la chair, en fait. Il n'y a pas de culture de royaume, il n'y a pas de discipline. Quelqu'un va t'appeler, tu es au travail, tu passes 1 heure de temps au téléphone, ton travail est là, ça attend. Et quand ton chef va te dire que, mais attends, le travail là, ça attend depuis là, tu dis, oh voilà, il est possédé, il a les démons, voilà, il m'attaque, il me persécute, frère, prier pour moi au travail, c'est compliqué, voilà, le chef là, il doit être franc-maçon. Non, ça n'a rien à voir. C'est toi qui n'as pas fait ta part avec intégrité. Oh non, je ne comprends pas pourquoi le prof là, il est toujours derrière moi. On dirait que machin et tout ça là, il m'en veut. Peut-être comme il est dans le monde, moi, il voit ma lumière. Mais il a vu ta lumière dans quoi? Dans le fait qu'on te pose des questions, tu n'as jamais étudié à la maison, tu viens, tu t'assois en classe. On dit qui va nous rappeler le cours de la semaine dernière quand on te demande, tu es là, mais tu veux qu'il t'aime comment? Donc, ajouter aux démons qui sont déjà en lui, plus ce que tu fais qui l'énerve, mais ça va encore ajouter. Il va encore bien te persécuter. Parce que tu ne dégages pas la lumière qui va foncer, va se dire, mais c'est qui ce jeune homme, c'est qui cette jeune femme? Elle est toujours à l'heure au cours. Quand on pose des questions en classe, elle répond. Elle est toujours volontaire pour aider, pour faire quelque chose. Toi, non. Ce sont des païens. Moi, je n'ai rien à faire avec eux. Dès que l'heure a sonné, moi, je pars. Moi, je pars. Si on demande qui veut effacer le tableau, ce n'est pas toi. Non, 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 non. Je suis la tête et non la queue. Moi, je n'efface pas le tableau. C'est le manque du caractère de Christ, parce que le Christ, c'est servir les autres. Si c'est face, il montre que je ne suis rien. Je ne suis pas meilleur que les autres, je ne suis pas... Et il faut vraiment que cette mentalité-là, qu'on l'adopte, cette culture, qu'on l'adopte avec nos voisins. Comment tu te comportes quand ton voisin a un problème? Même s'il refuse, quand tu lui prêches l'évangile, est-ce que c'est à cause de ça que tu vas aussi l'accabler quand il te demande quelque chose? Tu sais que tu as le sel. Tu dis que je ne donne pas. Quand je lui prêche l'évangile, elle, le sel n'écoute pas. Non, mais non. Mais non. Prêcher l'évangile, ce n'est pas forcé, ce n'est pas obligé. Oh. Les mêmes qui ont dit crucifier-le là, c'est les mêmes que Jésus guérit. Souvent, on utilise maintenant l'évangile parfois comme ça devient comme si on veut donnant aux gens. Ah non, comme toi, tu n'écoutes jamais l'évangile quand tu te prêches, il vient possible me demander mes choses. Je ne donne pas l'huile, je ne fais pas telle chose. Non, non, non. Parce que toi aussi, quand on te parle du Seigneur, ou bien quand la personne te dit, ah, finalement, mais voilà, je t'avais dit, non, vous n'aimez pas écouter. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Le Seigneur, lui, il tend seulement la main, il dit, viens. Le Seigneur dit, viens seulement. Je savais que tu allais revenir, viens seulement, le Seigneur te console. Mais nous, il n'y a qu'à voir, même quand on entend déjà qu'un frère ou bien une soeur a des faiblesses par rapport à la marche, mais est tombé. Il faut voir comment on se frotte les mains. Ce n'est pas la culture du royaume, ça. Ah, on lui disait depuis, non. Est-ce qu'il écoutait? On lui disait depuis, est-ce qu'elle écoutait? Non, 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 en tout cas. Ce n'est pas la culture du royaume. La culture du royaume, c'est tout ce qu'on fait tous les jours. Vraiment, retenons-le, c'est ce qu'on voulait nous dire ensemble, qu'il n'y ait pas deux en un, qu'on soit une personne, la même personne qui prêche, c'est la même personne qui vit ce qu'elle prêche, la même personne qui lit la Bible, c'est la même personne qui met en pratique la Bible. C'est important. Il faudrait que nous soyons excellents, il faudrait que nous ayons un bon témoignage dans nos lieux de travail, dans la rue. Il faudrait que nous ayons un bon témoignage. C'est ça la culture du royaume. Je pense qu'on a fini. On n'a plus de... Nicolas, on a terminé. Fabrice, on a fini. Donc, les uns et les autres, après le partage, si vous pouvez aussi aller lire
1 Corinthiens 2 et 3, ça va aussi dans le même sens. Ça parle de la sagesse d'Élohim et de l'homme charnel et de l'homme spirituel et du fait que c'est le Christ qui est le fondement. Donc, voilà. En tout cas, que le Seigneur vraiment nous aide à manifester son caractère chaque jour et qu'on comprenne vraiment qu'il nous appelle à nous effacer pour que lui, au travers de nos vies, il se manifeste et qu'il impacte notre entourage. Qu'il soit béni et que toute la gloire lui revienne encore. Amen.